Ici, on observe la flexion de la hanche avec le genou tendu, donc avec le centre du goniomètre toujours sur le grand trochanter, et l'angle est de 90 degrés. Flexion de la hanche avec le genou fléchi, on place toujours le centre du goniomètre sur le grand trochanter. Ici, l'angle est de 130 degrés. Pour l'extension de la hanche avec le genou tendu, on place le centre du goniomètre sur le grand trochanter du fémur et ici on observe un angle de 65 degrés. Pour l'extension de la hanche avec le genou fléchi, on place le centre du goniomètre sur le grand trochanter et on observe ici un angle de 45 degrés. Pour l'abduction de la hanche, le centre du goniomètre sera en regard de l'épine iliaque antéro-supérieure et comme vous pouvez le voir, la partie fixe du goniomètre passe par les deux épines iliaques antéro-supérieures. Pour ce mouvement, nous observons un angle de 40 degrés. Pour l'adduction de la hanche, le centre du goniomètre est toujours en regard de l'épine iliaque antéro-supérieure et nous observons un angle de 25 degrés. Pour la rotation interne de la hanche, le centre du goniomètre est toujours en direction de l'apex de la patella, mais ici l'angle est de 35 degrés. Pour la rotation externe de la hanche, le centre du goniomètre est en direction de l'apex de la patella. Ici, nous observons un angle de 55 degrés. Pour la flexion-extension du poignet, on pose le point fixe du goniomètre sur le processus styloïde de l'ulna. Ainsi, en flexion, on a un angle de 95 degrés et en extension, un angle de 70 degrés. Donc pour l'abduction-adduction du poignet, on place le point fixe du goniomètre sur le processus de Lister situé sur le radius. Ainsi, pour l'adduction, on a un angle de 35 degrés et pour l'abduction, un angle de 25 degrés. Alors, pour les doigts longs, au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, on place le centre du goniomètre sur l'articulation métacarpophalangienne et on obtient une flexion de 110 degrés et une extension de 65 degrés. Pour l'articulation interphalangienne proximale, on place le centre du goniomètre sur l'articulation interphalangienne et on obtient une flexion de 110 degrés et une extension de 35 degrés. Pour l'articulation interphalangienne distale, on place le centre du goniomètre sur l'articulation interphalangienne et l'on obtient une flexion de 80 degrés et une extension de 65 degrés. Pour l'abduction des doigts, on place le centre du goniomètre sur l'articulation métacarpophalangienne et l'on obtient une abduction de 40 degrés. Pour l'abduction du pouce, on place le centre du goniomètre sur l'articulation carpo-métacarpienne et l'on obtient
une abduction de 60 degrés. Pour l'articulation métacarpophalangienne du pouce, on place le goniomètre sur l'articulation et l'on obtient une extension de 40 degrés. Pour le pouce, pour l'articulation carpo-métacarpienne, on place le centre du goniomètre sur l'articulation et l'on obtient une extension de 30 degrés.